C'est marrant, ça me fait penser un peu à l'Australie. Ça peut faire penser aussi au Grand Canyon aux États-Unis, même si je ne l'ai pas vu. Concrètement, ça ressemble vraiment aux images qu'on voit sur Internet. Donc on a du mal à déterminer dans quel pays on est, mais c'est cool. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour cette saison 2023 ? Moi, oui. Après quelques mois passés en France pour, entre autres, soigner ma tendinite au poignet, je suis d'attaque pour retourner au sud du Kazakhstan, où j'ai laissé ma petite bala avant l'hiver. Une nouvelle saison pleine d'aventures et de rebondissements nous attend, alors c'est parti, direction Almaty au Kazakhstan. Qui dit reprise du voyage dit également préparation, que ce soit des habits moto et des sacs. Donc là, je commence avec les bottes. C'est aussi ça la reprise d'un voyage. Graisser ses bottes, nettoyer son équipement, réorganiser les sacs, préparer l'itinéraire. Enfin, juste dans les grandes lignes. C'est le moment de repartir. Voilà. Bonjour, bonjour. Hop, on est prêt. Et bien évidemment, faire la révision de ma petite bala. Vidange d'huile moteur, remplacement des disques d'embrayage qui ont été abîmés la saison dernière, vidange de fourche, liquide de frein, etc. Et ça, c'est Artyom, dit Skiff, qui s'en occupera sur Almaty. Il est temps de reprendre la route avec la moto, qui est juste ici. Alors, il y a quelques petites évolutions en termes d'équipement. J'ai changé mes valises pour la nouvelle version. Donc on va aller bêta-tester comme il se doit d'ici peu. J'ai un sac en moins ici aussi. Je l'ai laissé en France pour m'alléger un peu. Sinon le reste c'est tout la même chose, toujours ma petite balade. Et puis voilà, on est reparti bientôt pour normalement 16 000, 17 000 km à peu près. Ouais, en fait il y aura un peu plus. Beaucoup plus. Bon, avant ça, là, le premier objectif, ça va être d'aller au festival de Tchou. Donc je vais partir d'ici pas longtemps avec d'autres bikers. Donc on va aller à l'ouverture de la saison de moto. En Asie centrale, la saison de moto est courte, très courte. Bon, au final, on a choisi une route secondaire, on va dire, qui passe un peu au milieu des villages, pas très loin des montagnes, donc c'est plutôt cool. Alors, on fait ça un peu partout, quel que soit le pays ou la ville, avec en général une ouverture et une fermeture de saison. C'est l'occasion de revoir des vieux amis, et surtout de fêter le retour des températures clémentes et des rides à venir. Pour rappel ici, en hiver il peut faire jusqu'à moins 30 degrés selon les endroits. Autant dire que tous les motards attendent impatiemment le retour de la chaleur. Pas question de perdre une seconde sur la saison de moto. Il faut en profiter au max. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée pleine de poussière toute cracra. La première journée, c'est déjà fait. Cadeau! Vous la connaissez, cette malédiction qui fait que dès que tu nettoies ta moto, le lendemain tu te chopes la pluie, la boue, le sable ou la poussière? Ouais, on va essayer de reprendre la vraie route. Moi oui, à chaque fois. Parce que là, c'est un bain de poussière, on n'y voit rien. Allez, petit stop essence. Je vais vous laisser apprécier mon russe balbutiant. Massacre linguistique dans 3, 2, 1... Wy восемь, nie нужно всё, 95. Хорошо? Ou comment perdre la caissière. Не нужно всё танк. Номер колонка. 8. 8. 92? Non, 95. Ah, ok. Хорошо, спасибо. Et tout ça pour apprendre qu'ils n'ont même plus de 95. La loose. Bon, on se moque pas, j'essaye d'apprendre le russe depuis 1 an avec mon téléphone et c'est loin d'être simple. Ça y est, on arrive sur le lieu de rencontre à Tchou.
au sud du Kazakhstan et à 300 km à peu près à l'ouest d'Almaty. Les motards arrivent les uns après les autres. Des Kazakhs, des Kirghizes, des Ouzbeks, des Russes. Toute l'Asie centrale est représentée. Et au milieu, il y a moi, la petite française. Bon, bah c'est parti, ça va être l'ouverture de la saison de moto à Tchou. Et là, on va aller rouler un peu, ce qu'on appelle une colonne. Ça va être la première fois, on va voir, suspense. En fait, même 2 colonnes. Dans ce genre d'événement, la sécurité est primordiale. La balade est super bien encadrée et le mot d'ordre ici est Akjol, ce qui veut dire littéralement route blanche. C'est une expression qu'on utilise beaucoup dans le coin pour souhaiter une route sans encombre en sécurité. Bon voyage en somme. C'est la première fois que je participe à un tel événement. Il y a beaucoup de monde. D'ailleurs, tout le monde nous klaxonne, pouce en l'air. La moto et tout ce qu'elle représente est célébrée comme jamais, qu'on soit motard ou pas. Après une petite balade, on se rassemble tous en ville pour prendre des photos et se retrouver. Que l'on soit novice ou expérimenté, freerider ou dans un club. On partage tous la même passion de rouler. J'y retrouve pas mal de têtes connues, de motards rencontrés l'année dernière, comme Andrei des Nomades à Almaty. C'est son club qui a gardé ma petite bala pour l'hiver, et ils m'ont beaucoup aidé sur place. Des types en or. Qui dit ouverture des saisons dit divertissement. Ouais, on lutte pas trop contre des Kazakhs ou des Kirghizes. La force ici, c'est de naissance. C'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les clubs présents, comme les Nomades d'Almaty. Всегда приятно приехать в Чу и повидаться со старыми друзьями, встретить новых. Всем, как говорится, ровных дорог, попутного ветра. Ну и утро без похмелья. Hey everyone from Kazakhstan! Мы казахи! Любим всех, мы дружелюбны! Et le soir, évidemment, on mange et on fait la fête ensemble. J'y reverrai des motards de la communauté Al-Kachi, toujours aussi bons vivants. Avec eux, impossible de s'ennuyer. Place à la fête. C'est peut-être une nouvelle saison, mais j'aime toujours autant changer mes plans. Contrairement à ce que j'avais prévu il y a 2 jours, je n'irai pas vers la frontière kirghize aujourd'hui. Je retourne quelques jours sur Almaty car, d'ici peu, les Al-Kachi se réunissent et ils m'ont convié parmi eux. J'ai donc décalé mon départ entre autres pour assister à leur réunion. Et après avoir passé une journée en compagnie de 3 membres AK, comme on dit, il est temps d'aller sur leur événement. Bon, c'est parti. Nouvelle étape, cette fois-ci, je vais du côté de... je sais pas trop en fait, un bled paumé. Ah, lui il est déjà arrivé, très bien. Un bled paumé pour aller assister à la réunion des Al-Kachi pour le Al-Kachi Trefan. Il ne s'agit pas d'un club de moto, mais bien d'une communauté de motards, essentiellement russes, qui roulent fort et aiment la vie. Ah, je vois des motos, on y est. Al-Kachi, Zaibis. Ce sont des voyageurs, des bons vivants, des gens super accueillants et des grands malades. Mais ils sont géniaux. Bah Je vais même retrouver des motards d'Ekaterinburg rencontrés il y a 1 an. Tels que Vadim. Привет! Как дела, Vadim? Отлично! Хорошо? Le Bass Match Trefan est leur événement en Asie centrale. Mais ils en font plusieurs par an, quelle que soit la saison et un peu partout sur le continent. Il faut dire que cette communauté est assez grande et très étendue.
Il y en a en Russie, bien évidemment, mais aussi au Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, en Turquie, en Arménie, et même quelques-uns en Allemagne ou en Espagne. Certains viennent même de loin, et roulent plusieurs milliers de kilomètres pour venir à ces retrouvailles. 3000 bornes ici, c'est normal. Tradition oblige, on prépare les samovars, ces espèces de grosses bouilloires traditionnelles russes pour le thé. Et pendant que certains sont au petit-déj, d'autres attaquent plutôt le déjeuner, comme Diga et Otis. Salut les copains! Держи. Колбаска. Ce qui est sûr, c'est que c'est une joyeuse bande de potes, tous plus fous les uns que les autres. Mais c'est pour ça que je les ai aimés immédiatement. Ils sont aussi dingues que moi, voire même beaucoup plus. On se comprend. Это вам, это мне. Sur ce genre d'événement, on passe son temps à rire, à parler, à manger, à fumer la chicha pour certains. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas de l'eau. Non, Vitali, ce n'est pas de l'eau. C'est du samagon, une sorte d'eau de vie artisanale, un peu comme du whisky. Après le repas, place au jeu. Pas évident de boire sa bière dans ces conditions, hein. Autour des femmes. On passe ensuite au tir à la corde. Et attention car ça rigole pas. Merci pour ce super week-end. On s'est bien marré. Ça y est, on est prêt à repartir. Bon, après quelques jours à faire la fête, il serait peut-être temps de revoyager, non? Avec toujours ces belles montagnes là, entre le Kazakhstan et le Kirghizistan. Je quitte le Basmatch-Treffen en compagnie de Digai, Misha, Andrei et Natalia. 4 Russes venant de Tcheliabinsk. Ensemble, on va partir vers le Sharin Canyon à 200 km à l'est d'Almaty, avant de continuer vers le Kirghizistan cette fois-ci. Le canyon est long de 154 km et il longe le fleuve Sharin, d'où son nom. Il se trouve proche de la frontière chinoise et est profond de 150 à 300 mètres par endroit. C'est assez impressionnant. C'est marrant, ça me fait penser un peu à l'Australie.
peut faire penser aussi au Grand Canyon aux États-Unis, même si je l'ai pas vu. Concrètement, ça ressemble vraiment aux images qu'on voit sur Internet. Donc, on a du mal à déterminer dans quel pays on est, mais c'est cool. Fun fact, on tombera même sur un tournage d'un film fantastique. Tournage ou pas, il est magnifique ce canyon. Je crois qu'on va aller voir une source d'eau chaude. Et Caracol, ça sera plutôt pour demain. Donc ce soir, on va normalement dormir encore une fois au Kazakhstan. Comme vous avez pu le voir, je reprends en douceur avec les différentes ouvertures de saison de moto. Quel plaisir de revoir tous ces motards dont certains sont devenus des amis. Me voilà en compagnie de 4 motards russes avec qui je me dirige vers le Kyrgyzstan. L'heure est à l'aventure et aux paysages grandioses à venir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!